J'ai pendant très très longtemps pensé que l'argent c'était un drive pour moi. Que le fait de pouvoir générer 1000, 10 000, 100 000 euros par mois va me permettre de réussir à me sentir mieux. Alors que malgré le fait de ne pas encore générer ces sommes-là, je sais que je vais les générer à un certain moment, mais c'est pas ça qui va me permettre de passer un cap supérieur en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que personne, quoi. Pourquoi ? Parce que même en faisant moins de 5 000 euros par mois, je me rends compte que, ok, je m'imagine, je fais 100 000, est-ce que ça va me rendre heureux ? Probablement oui, parce que selon moi, dans mon optique des choses, l'argent, dans une certaine partie, rend heureux. Mais la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui me drive ? Et aujourd'hui, je vais te montrer en tout cas des exemples de ce qui peut te driver. Je vais te donner mon exemple personnel de ma propre expérience. Ces drives-là se sont créés au cours des dernières années. Et comment est-ce que toi aussi tu peux définir tes propres drives pour te sentir mieux malgré les sommes que tu peux générer, que ça soit maintenant ou encore dans le futur. Donc, moi, le premier drive que je me suis rendu compte qui était ultra important pour moi, c'est le fait de pouvoir un effet papillon sur l'humain, sur l'environnement dans lequel je suis. Si vous savez pas ce que c'est l'effet papillon, c'est très très simple. C'est dès qu'un papillon, par exemple, je sais pas, imaginons en Amérique du Sud, bat des ailes, ça peut déclencher une tornade, je sais pas, par exemple, en Europe. Pourquoi ? Parce que c'est un effet cumulé de plusieurs choses qui font que cette tornade-là a été créée. Donc, une petite action crée d'énormes résultats. Et donc, moi, c'est ce que j'ai envie de créer chez les personnes. Avoir un impact générationnel, transgénérationnel sur une personne pour que derrière, elle puisse l'enseigner à sa fille ou à son fils et pour que son fils ou sa fille puisse avoir ces compétences-là pour les enseigner à leurs enfants, ou encore à leurs parents, ou encore à leurs grands-pères, grand-mères, tantes, oncles. C'est ça le réel impact que j'ai envie d'avoir. Avoir un effet papillon transgénérationnel qui permet d'impacter les gens, même quand je serai plus là. Et qui va me permettre de me dire, ok, grâce à moi, cette personne-là, en 2125, a obtenu des résultats grâce à Matteo Deligiewski qui a été présent là il y a 100 ans. C'est cet impact-là, ce drive-là, c'est sur cette littéralement mission que je suis pour pouvoir transmettre un maximum de mes connaissances, pour avoir impacté les gens de cette façon-là. Sauf que ça nécessite pas de penser petit. Si tu as envie de penser petit, va dans la cour des petits, va jouer petit. Moi, aujourd'hui, j'ai envie que tu penses grand. Je pense grand, je suis le meilleur. Et c'est pas de l'arrogance, c'est de la vision. C'est de la vision qu'il faut avoir pour pouvoir avoir un drive comme celui-ci. Après, bien sûr, ça, c'est en fonction de moi. Ça dépend de tes drives. Ça se trouve, tu as envie d'avoir plus d'argent pour pouvoir impacter, d'une certaine manière d'autres personnes. Ok. Mais c'est à toi de le trouver. Moi, aujourd'hui, je l'ai trouvé, ce drive-là. Et ça en fait partie. Avoir un impact transgénérationnel. Le deuxième drive que je possède, et qui est aussi ultra intéressant, qui est beaucoup plus impactant que tout ce qui est argent, succès, Lamborghini, peu importe, c'est le fait de pouvoir évoluer. Et ce que je veux dire par évoluer, c'est apprendre, faire de nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences. Et aujourd'hui, ce qui m'a le plus rapporté en termes de résultats, c'est le fait de pouvoir réussir à vivre certaines choses que je n'aurais pas vécues auparavant. Je m'explique. Faire des choses qui te font peur, ok. Il y a par exemple sauter en parachute qui me fait peur, je sais que je dois le faire. Aller par exemple à une conférence, un mastermind, alors que je ne suis pas sûr d'avoir de retour sur investissement, boum, on y va directement. Et en fait, c'est ces choses-là qui te font peur, qui te font douter, va te permettre tout simplement d'aller chercher un cap supérieur. Parce qu'aujourd'hui, l'identité dans laquelle je suis personnellement ne va pas me permettre d'atteindre justement cet impact transgénérationnel. Le niveau d'apprentissage que je possède aujourd'hui ne va pas me permettre d'avoir cet impact transgénérationnel. Parce que justement, en voulant apprendre encore plus, en restant sur les bases, parce qu'aujourd'hui, les nouveautés, les trucs techniques, on s'en fout. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir maîtriser, ce sont les bases.
Un joueur de foot, c'est bien qu'il sache faire un passement de jambes ou une panenka ou peu importe. S'il ne sait pas courir, s'il n'est pas endurant, s'il ne sait pas sprinter, s'il ne sait pas faire de passes, c'est mort. On s'en fout. C'est pour ça, au lieu de te concentrer sur des choses qui sont inutiles, concentre-toi sur comment mieux me contrôler émotionnellement, comment mieux appliquer les choses, qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus efficace, comment est-ce que je peux justement mieux contrôler le ballon, mieux accélérer, mieux courir, la meilleure position. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que tout ce qui est dans ton environnement, en fait, tout ce que tu dois effectuer, tu le sais déjà, sauf que tu le fais pas. Et moi, aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de creuser. Parce que sur les bases, toi, aujourd'hui, tu connais très certainement des bases à la surface ou un peu en profondeur, mais ce qui compte, c'est la profondeur, tout en bas. Ça, c'est une question de temps, ou comme j'ai déjà pu dire dans une de mes vidéos, si tu as envie d'apprendre encore plus, raccourcis ce temps-là pour pouvoir apprendre encore plus rapidement. Et au lieu de prendre 1 an, prends 1 mois. Et c'est justement en effectuant ces actions-là, en apprenant, en évoluant, qui me permet de vivre en fait. Et le moment où tu vas te dire, et que je vais me dire, ok là j'apprends plus, je ne peux plus apprendre, ou j'arrête d'être enseignable, c'est ma vie s'arrête et je meurs. C'est littéralement là où je vais mourir, si je m'arrête. Donc, moi, mon drive et mon deuxième drive, c'est le fait d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, appliquer, parce que aussi, ce qui fait une énorme différence, c'est entre le fait de savoir et d'appliquer. Moi, tout mon focus aujourd'hui, c'est sur le fait de pouvoir appliquer les choses que j'apprends. Parce que t'as beau d'avoir toutes les informations du monde, toutes les bonnes informations du monde, si tu ne les utilises pas de la bonne manière, il n'y a rien qui va se passer. Donc tout mon focus, c'est sur appliquer, 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 me remettre en question, appliquer, me battre contre l'identité que j'avais auparavant et devenir cette meilleure version de moi-même. Et le moment où j'atteindrai cette meilleure version de moi-même, boum, je vais encore plus aller chercher une nouvelle version de moi-même. Et c'est ça en fait qui est génial. C'est ça qui est bien et c'est ça qui me drive. Donc le deuxième drive, c'est l'apprentissage. Le troisième drive que je possède, c'est de vivre des expériences humaines. C'est-à-dire l'écosystème lequel je me crée aujourd'hui, finalement, va me permettre de devenir une meilleure personne. Aujourd'hui, j'ai découvert des personnes comme, par exemple, Jonathan, qui est très bon dans le business et dans le closing, des personnes comme Paul, comme Herman, qui est dans la prise de parole, comme Jovic, qui est un entrepreneur, comme Théo, qui était mon ami aussi et qui est mon ami toujours entrepreneur. Et toutes ces personnes-là, j'en ai oublié très certainement, mais toutes ces personnes-là, en fait, me permettent d'évoluer. Et cet entourage-là me permet de me dire, ok, je me sens pas seul. Il y a des personnes qui me comprennent et putain, on va arracher les objectifs ensemble. Et c'est ça en fait qui est génial, cette mentalité-là. Parce que en fait, ça te permet de mettre ton ego de côté et de te dire, ok, on est dans le même bateau, ces personnes-là me comprennent, je sais ce que je vis, je suis moins tout seul et je le fais aussi, entre autres, indirectement pour les aider eux. Parce que si moi j'évolue, eux, ils vont me suivre et ils vont évoluer avec moi. Et la crainte que je peux avoir à la fin, c'est de me retrouver tout seul avec tout ce succès-là, sans personne autour, sans la famille, sans les amis. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ça fait flipper. Donc le plus important, c'est cet écosystème-là, des gens que je connais ou que je connais pas encore, que je vais emmener et que je vais rencontrer sur mon chemin, les emmener encore plus haut. Et c'est ça qui me drive énormément aussi. Parce que c'est ça qui est important. Parce qu'on est humain, on est des personnes et des êtres qui sont sociales. Donc forcément, être au-dessus mais seul, forcément tu vas tomber vite en dépression. Mais quand tu es en dessus et que tu partages cette vie-là avec quelqu'un, ça peut être aussi ta femme, ta copine, des potes, c'est là où tu sens qu'il y a cette fierté-là qui est présente et que tu as fait vraiment les choses pas pour rien. Et donc voici mes 3 drives. Transformation transgénérationnelle, tout ce qui me drive au niveau de l'évolution et de l'apprentissage, et un écosystème sain qui me tire vers le haut et que je tire vers le haut avec moi pour atteindre les objectifs. Et comment est-ce que toi, tu peux découvrir le tien? Quels peuvent être tes drives aujourd'hui? Déjà, choisis un drive qui n'est pas éphémère. L'argent, c'est éphémère. Les résultats sont éphémères.
Parce qu'en fait, à un certain moment où tu arrives à avoir les résultats que tu voudrais, directement, il y a un autre palier qui va se lever. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de ta vie si tu es quelqu'un qui est ambitieux. Donc c'est pour ça, base-toi sur quelque chose qui est là, qui est présent, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, mais qui est réel en fait. Que ça soit intérieurement parlant ou extérieurement parlant. Et c'est ce qui va te permettre de définir qu'est-ce que tu kiffes. Et aussi, ce qui est important, c'est que quand je pense à ces 3 drives-là, ça me permet de me sentir bien. Ça me permet de me sentir apaisé. Ça me permet de me sentir vraiment avec moi-même. Et c'est ce qui me permet de me retourner à la source. Parce que si tu regardes le monde d'un œil extérieur, on est un humain, dans une maison, dans un département, dans une région, dans un pays, en Europe, sur un continent, sur une planète, dans un système solaire et dans un univers. Que dalle! On n'a qu'une vie. Il faut profiter. Donc bon. Et justement, le jour où tu te rends compte de ça, et que petit à petit, tu vas arriver à l'appliquer, et que tu vas l'appliquer de manière concrète, c'est là où en fait, ça va faire toute la différence. Et le reste, t'en auras plus rien à foutre. Parce que tu vas définir pas des objectifs qui sont éphémères, mais des objectifs qui sont bien présents. Et je sais que ces vidéos-là, ça va être déjà un très bon souvenir pour moi, que ce soit pour moi, mes enfants, mais aussi pour d'autres personnes. Ok Mathéo, comment est-ce qu'il faut réfléchir pour pouvoir atteindre un certain palier? Définis ton palier déjà, parce que c'est en fonction de toi, et derrière, inspire-toi de ce que je dis. Et applique surtout. Même si, tu vois, il faut regarder les vidéos 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, en fait, ça sera jamais assez. Et c'est comme ça, en fait, que tu es enseignable. C'est comme ça que tu vas pouvoir, justement, toujours évoluer, toujours apprendre. Et moi, c'est ce qui me drive aujourd'hui et c'est ce que j'ai envie de te transmettre pour avoir cet impact-là. Donc, juste découvre, teste des choses, vis des expériences, pars dans un pays étranger, va parler à cette fille, lance ce projet-là et tu vas voir que les drives vont se définir eux-mêmes. C'est ce qui va te permettre de tenir sur le long terme et derrière, être en mission pour pouvoir réussir à changer le monde à ta façon.